Salut tout le monde et bienvenue dans ce tout premier tutoriel sur Photoshop dédié au nettoyage de croquis scannés et à la retouche et au nettoyage de photos. Alors tout d'abord, sachez que je travaille sur Photoshop CC 2014, mais que ces tutoriels sont accessibles aussi aux personnes qui ont des versions antérieures, puisque les améliorations sur ce Photoshop sont essentiellement au niveau de la 3D, au niveau des caméras et ce genre de choses. Des choses qu'on ne va pas utiliser, du moins pas dans ce tutoriel. Donc tout d'abord, il y a deux grands types de croquis si vous faites du dessin que vous devez côtoyer. Donc tout d'abord, les croquis comme celui-ci, donc à l'encre, qui sont déjà ancrés, qui sont déjà dessinés au feutre. Et ensuite vous avez les croquis au crayon, comme celui-ci, qui eux sont faits donc au crayon gris, à la mine de plomb ou ce genre de choses. Donc on a deux niveaux de difficulté pour ces dessins, comme vous pouvez le voir. Ceux qui sortent directement du scanner n'ont pas la même qualité. Les croquis ancrés vont avoir tendance à avoir une meilleure qualité, comme on peut le voir si on zoome, alors que les croquis au crayon vont eux avoir une qualité beaucoup plus faible et ils vont demander pas mal de travail en plus. Donc on va commencer par les croquis ancrés. Donc quand on est sur Photoshop, qu'on a ouvert son dessin, son scanner, on remarque ceci. Donc déjà on a fait un scan un peu en couleur et on remarque que si on zoome, il y a des pixels colorés. Donc la première étape, la première astuce, ça va être d'aller dans Images, Réglages, Temps de saturation et de baisser la saturation au maximum. Voilà, moins 100. Donc déjà ça, ce travail là va vous permettre, si on rezoome, d'avoir un croquis qui soit entièrement en niveau de gris. Donc c'est un premier travail pour être sûr que votre croquis est entièrement en niveau de gris. Ensuite, dans un deuxième temps, on remarque que c'est un peu fadasse en fait, ça manque un peu de peps. Donc ce qui va être important de faire maintenant, ça va être d'aller dans Images, Réglages, Niveau. Donc le niveau, ça va permettre de jouer sur les teintes, et donc là en l'occurrence sur les noirs et les blancs. Donc on a dans cette fenêtre trois petits curseurs, donc on a le noir, le gris et le blanc. Donc vous avez compris ce qu'ils vont faire. Si jamais je monte le noir ici, eh bien j'augmente les noirs, et à l'inverse, si je baisse les noirs ici, si je baisse les blancs comme ça, j'augmente les blancs. Mon dessin devient de plus en plus pâle. Du coup, ce qui va être intéressant de faire sur ces croquis, ça va être d'augmenter légèrement le noir, comme ceci, voilà, et de baisser les blancs. Alors baisser les blancs, ça va servir à quoi? Ça va servir à faire en sorte que toute cette partie-là, donc dans la zone théoriquement blanche, va être réellement blanche, et pas un gris très saturé, très pâle. Et ça, c'est tout ce qui va faire la qualité d'un croquis après en impression. C'est que si jamais vous avez un gris un peu palichon ici que vous l'avez pas remarqué, il va ressortir à l'impression et ça risque d'être vraiment dégueulasse et de très mal ressortir. Alors que là, si on baisse un tout petit peu les blancs, voilà, comme ceci, c'est bon. Donc pour être certain que c'est bien blanc, il y a plusieurs techniques. Donc on peut prendre ici la pipette blanche, cliquer dessus, voilà. Bon, l'inconvénient de ce truc là, c'est que ça va vraiment pâlir encore plus votre fichier. Bon là, comme on est sur un croquis ancré, ça n'a pas trop d'influence. Donc ensuite on remonte un petit peu les noirs comme ceci, voilà. On appuie sur OK, et pour vérifier, après l'ultime vérification, vous cliquez ici, hop, vous allez avec la pipette sur plusieurs endroits. Ah, ici c'est pas tout à fait blanc. Non, c'est bon. Ici c'est pas tout à fait blanc. Bon, voilà, vous voyez, quand c'est que 2F ici, là, ça veut dire que c'est blanc. C'est le code de la couleur, voilà. Et il y a une petite zone ici. Bon, ici vous avez une petite zone où c'est pas blanc, donc dans ce cas-là, vous avez soit la possibilité de recadrer votre fichier parce que sur les bords c'est pas très blanc. Bon. Voilà. Soit vous pouvez remettre un coup de niveau. Ça. Maintenant, on a ce fichier-là, mais c'est toujours pas ultra nickel. Remarquez qu'il y a des petits points noirs, il y a des petits points gris, tout ça, machin là. Donc si vous voulez être vraiment méticuleux, ce que vous pouvez faire, c'est aller ici, sur cet outil, créer un nouveau calque, qui va être un calque qu'on va appeler
calque tampon. Et on va aller ici avec le tampon de duplication et non pas la gomme ou le pinceau, je vais expliquer pourquoi. On va aller prendre une zone blanche. En n'oubliant pas de préciser ici dans calque actif et inférieur, prendre une zone blanche et nettoyer comme ceci. Donc là je vais passer en accéléré pour nettoyer. Et voilà. Donc là, on a un croquis qui est à peu près propre, qui est présentable du moins. Et alors pourquoi j'ai utilisé le tampon de duplication et pas tout simplement le pinceau avec un coup de blanc comme ceci, tac, et on y va, ou la gomme? Et ben c'est tout simple. C'est parce que quand vous scannez un croquis, vous scannez ce croquis depuis une feuille qui a un grain. Et cette feuille qui comporte un grain, on a envie de le conserver sur l'impression. Et un blanc pur risque de détruire ce grain de la feuille si jamais vous voulez le conserver. Bon, une fois qu'on a terminé ce croquis-là, on fait un CTRL Maj S ou un fichier enregistré sous, je pense que vous connaissez, et on l'enregistre. On crée. Faut travailler. Voilà. Ce croquis est propre et prêt à être utilisé pour une présentation. Maintenant, on va passer au croquis qui, lui, est fait au crayon de papier. Dans un premier temps, on va le recadrer, donc outil recadrage. Sur CC, le petit truc pratique, c'est qu'on peut faire directement comme ça pour recadrer, on n'est pas obligé d'utiliser le lasso, c'est un peu cool. Voilà, on va le recadrer correctement. Et donc là, on va commencer par faire une première correction. Déjà, comme on l'a vu, réglage, saturation, d'accord. Vérifiez bien que dans le mode, donc le mode, vous êtes ici dans le mode en niveau de gris, donc temps de saturation, bah vous en avez pas besoin. Donc c'est une autre solution aussi pour directement mettre en niveau de gris, vous allez dans le mode et vous allez en niveau de gris. Donc là, on va aller dans réglage niveau, on va faire un premier coup de niveau sur tout ça, donc on va y aller franco, histoire d'avoir... Hein, mais attention, n'y allez pas trop fort pour éviter ce petit désagrément. Voilà. Et surtout, il va falloir, contrairement aux croquis ancrés, sur les dessins au crayon de papier, il va falloir y aller vraiment mollo et être très subtil pour éviter de perdre au niveau du détail, et surtout pour éviter de perdre au niveau de nuance, parce que l'avantage du dessin au crayon par rapport au dessin à l'encre, c'est qu'il y a des nuances de gris en termes de traits également, ce qui rend le dessin beaucoup plus riche, et si vous pouvez conserver ça au scanner, bah, c'est toujours un plus. Hop, on vérifie bien qu'on est blanc sur les zones blanches. Parfait. Ah, ici on a un petit couac. Donc voilà. Ici par exemple, il y a une petite bavure parce que ben, c'est du crayon de papier, donc on passe la main, bim, ça bave. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va prendre ici le lasso, faire un petit détourage au niveau de la ligne. Voilà. Et ensuite, avec le tampon de duplication, venir nettoyer. Donc si vous n'êtes pas sûr, ne nettoyez pas sur votre calque de base, mais nettoyez sur un calque comme on a fait tout à l'heure, tampon, voilà. Et je vais passer en accéléré le temps que je fasse tous les nettoyages nécessaires et je vous reprends après. Et voilà, donc là vous avez un croquis qui de base est plutôt bien nettoyé,
et qui est propre. Maintenant, je vais vous montrer une autre chose que vous pouvez faire, histoire de bien terminer votre croquis, surtout pour les croquis faits au crayon de papier comme celui-ci. Vous pouvez faire un truc qui peut être pas mal. Donc déjà, vous allez fusionner ces deux calques, mais vous n'allez pas les fusionner directement. Vous allez faire un CTRL-ALT-E. Vous les sectionnez, vous faites un CTRL-ALT-MAJ-E. Ce qui va vous faire une copie fusionnée de ces deux calques. Donc, ce qui vous permet de garder vos deux calques de base, vous les mutez comme ça, et ensuite ce calque là, vous allez en faire une copie, un duplicata. Donc CTRL-J pour faire un duplicata, ou alors vous cliquez dessus droit et vous allez dans dupliquer le calque. Ce duplicata, en fait, vous allez lui appliquer un modificateur, un petit réglage qui s'appelle seuil ici. Donc image, réglage, seuil. Bim, déjà c'est moche, c'est très moche. Alors, le seuil, essayez d'arriver à quelque chose comme ceci. Voilà. Le seuil, c'est quelque chose en fait qui va vous permettre de jouer sur vos ombrages. Voilà. Ça va vous permettre d'accentuer vos ombrages. Ce calque, vous allez le mettre en mode produit et lui appliquer une opacité. Donc là, vous réglez à votre guise, bien sûr. Moi, je vais me mettre à 70% par exemple, voilà. Et là tout de suite ça vous permet, donc vous voyez la différence quand même, ça vous permet de retravailler sur vos ombres en fait, et d'avoir des ombres beaucoup plus franches, et tout en gardant quand même un certain niveau de détail, puisque vous êtes sur un calque en produit. Voilà. Et c'est toujours réversible bien sûr. Donc on vérifie toujours, le plus important, que toutes les zones extérieures sont bien blanches, ce qui vous permet de bien intégrer votre croquis dans votre planche. Voilà, ok. Et voilà, donc ça c'était la partie sur le traitement des croquis, et maintenant on va voir comment retoucher une photo basiquement avec quelques outils. Donc pour ça, j'ai une photo. Avant, je vais faire un petit enregistrement de ça, voilà. En PSD, pourquoi pas. On verra les formats dans une prochaine vidéo. Et donc ici, j'ai une photo. Donc déjà, la première étape, c'est de regarder quels sont les problèmes de cette photo. Donc le premier problème, c'est que sur la façade, en fait, j'ai une sorte de distorsion de l'image, dû au fait que j'utilise un angle 18 mm pour prendre cette photo, ce qui fait que sur les côtés, j'ai une sorte d'effet d'œil de poisson finalement, j'ai une distorsion de l'image. Ce qui est pas grave, ce qui est compensable, mais ce qui peut rendre bien, mais là c'est pas ce qu'on aimerait. On aimerait que ces lignes droites, elles soient droites. Pareil, étant donné que le bâtiment est haut et que moi je fais qu'une certaine taille, j'ai le bâtiment en contre-plongée. Donc ça fait que on a des fuyantes. Comme vous pouvez le voir ici, ces lignes-là ne sont pas verticales. Et ensuite, le deuxième souci, c'est cette poubelle-là, qui gêne un petit peu et qui est, avouons-le, très très moche. Donc du coup, ce qu'on va faire sur cette photo, ce que je vais vous apprendre à faire, c'est à redresser les fuyantes, pour aussi, ça peut être très utile pour faire du plaquage de façade après, si vous bossez sur SketchUp par exemple. Et ensuite, je vais vous apprendre à virer des éléments gênants, ce qui est aussi très utile. Donc on va commencer par le début, qui va être de redresser tout ça. Donc pour ça, ici vous avez des petites règles. Si vous les avez pas, il faut aller dans affichage, règles. Voilà. Si je les sélectionne, tac, affichage, règles, CTRL R. Donc ces règles-là, elles vont être très utiles pour avoir des lignes droites, vous vous en doutez bien. Donc on va la mettre comme ceci, une sur chaque ligne. Là. Et ensuite, on va prendre l'arrière-plan, donc le dupliquer pour conserver quand même son image de base dans son document. Dans ce calque-là, donc CTRL-J pour dupliquer toujours, on va aller dans Édition, Transformation et Déformation. Donc là, ça nous ouvre un truc un peu chelou avec un quadrillage, machin. Donc là, en fait, ce que ça permet, cet élément-là, c'est de faire ceci. Une sorte de distorsion de l'image par des points. Et donc ce qu'on va faire, tout simplement, on va venir ici, déformer, voilà, échappe. On va venir déformer l'image, en fait,
de façon à ce qu'elle... Voilà. De façon à ce que les lignes droites soient des lignes droites. Donc si jamais vous voulez toucher, enfin prendre un des points comme ceci, et qui soit calé toujours sur un axe XY, X ou Y, donc vertical ou horizontal, dans cet outil c'est impossible malheureusement. C'est possible pour pas mal d'outils, mais sur celui-là, impossible d'expliquer pourquoi, c'est pas possible. Bon bref. Et ici donc, là on est horizontal, c'est bon, mais ici par contre on est un petit peu trop bas. Oh pardon. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc on est à peu près horizontal. Une fois que c'est fini, vous appuyez sur Entrée. Et ça vous a fait votre déformation. Bon, on peut virer les repères. Voilà, pour l'instant le travail est correct, mais vous remarquez qu'on a toujours ces fuyantes à la con qui nous emmerdent. Donc du coup, ce qu'on va faire, tout simplement, on va mettre ici un repère sur la fuyante la plus extrême, et ici un repère sur la fuyante la plus extrême. Et ensuite, on va utiliser un autre outil. Donc là, petite astuce, vous faites un CTRL-T, qui vous permet de modifier la taille. Donc on connaît cet outil, ça permet de modifier la taille d'un élément comme ça, mais... Vous dézoomez un petit peu, voilà, on va dézoomer pour être plus large. Si vous maintenez CTRL, ici vous avez une petite flèche blanche qui se met, et en fait ça vous permet de faire ceci. Et ça c'est vachement pratique quand on veut déformer une image. Et là par contre, si vous maintenez Maj, vous pouvez la déformer soit uniquement horizontalement, soit uniquement verticalement. Ce qui dans notre cas nous intéresse puisque on veut pas trop toucher l'image non plus. Voilà, donc, le secret c'est ça, y aller tout doucement. Là. Là. Et voilà. Une fois que c'est terminé, pareil, on appuie sur Entrée. Et c'est terminé. Voilà. Donc là, on a une belle façade. Bien droite. Avec une légère déformation ici. Ouais, exact. Donc ça peut se corriger, évidemment, par un petit coup de édition, transformation, déformation. Et donc on n'est pas obligé de prendre les points, hein. On peut prendre n'importe quel point de l'image et le toucher, le faire bouger. C'est l'avantage de cet outil. Bon, l'avantage ou l'inconvénient, parce que ça peut vite dégénérer si on l'utilise trop. Voilà. Donc là c'est bon, on est droit. On est à peu près droit, évidemment. Bon, évidemment, à l'œil, ça fait bizarre parce que on n'est pas habitué à avoir une façade aussi droite, aussi plaquée, mais c'est aussi l'idée de l'image, hein. On crée de l'image ici. Bon, maintenant, le deuxième truc, ça va être d'enlever cette poubelle, qui va nous embêter un petit peu. Donc comment on enlève cette poubelle? Ben, c'est déjà, on va créer un premier calque, qui va s'appeler, on va appeler tampon, qui va être un calque dans lequel on va utiliser le tampon de duplication. Et on remarque qu'en fait la poubelle elle chevauche plusieurs zones, des zones qui sont un peu de couleur unie. On a cette zone ici, celle-ci qui est plutôt grise. On a ici le soubassement du bâtiment qui est d'un gris clair, et là on a des lignes. Ça va être un peu plus complexe sur cette zone-là. Donc on va y aller secteur par secteur, donc avec ici le lasso polygonal. Vous venez sélectionner cette zone-là. Vous permettre d'intervenir uniquement sur cette zone. Voilà, vous prenez le tampon de duplication avec une pureté de 0 bien sûr, et une épaisseur, vous adaptez l'épaisseur en fonction de ce que vous voulez évidemment. Voilà, et vous y allez. Voilà. Alors maintenant, le truc, c'est de faire pareil pour tout le reste. Bon, maintenant, il y a une petite astuce pour tout ce qui est ligne. Je vais vous la montrer, et ensuite je passerai en accéléré, histoire que ce soit plus regardable pour vous. Pour les lignes, en fait, l'astuce, c'est, étant donné que c'est une ligne ou un élément qui se répète, hein, ça peut être aussi un lampadaire, ça peut être aussi un élément de façade, si vous voulez cacher d'autres trucs. Ça, c'est pratique, hein, il faut pouvoir le remobiliser quand vous faites vos images.
vous sélectionnez un petit morceau, un fragment, vous faites un CTRL-C. Ah, vous mettez bien sur le calque, notre calque ici, l'image, vous faites un CTRL-C, CTRL-V. Hop, vous prenez la petite flèche et vous le bougez. Voilà. On met par-dessus le calque tampon. Faites bien attention à l'ordre de vos calques, hein, ça peut vous jouer des tours. Et voilà. Et si après vous pouvez l'ajuster, vous pouvez l'ajuster avec le lasso polygonal, histoire qu'il soit un peu moins fort à ce niveau-là, voilà. Suppression. Hop. Voilà. Vous pouvez même l'ajuster avec la gomme. Voilà. Et là, on n'y voit que du feu pour l'instant. Donc ensuite, vous faites pareil au niveau du tampon de duplication pour toutes les autres zones. Et donc je vais passer en accéléré et je vous retrouve après. Un petit rappel, donc je vous reprends, hein, un petit rappel au niveau du tampon de duplication. Vous appuyez sur Alt, ça vous met ce petit icône. Et en fait, ça vous permet de sélectionner la zone que vous voulez dupliquer. Ensuite, vous lâchez Alt et vous retournez sur votre gomme. C'est un rappel. Donc, je fais pas de tutoriel sur les outils Photoshop, les bases et tout machin. Il y en a énormément déjà sur Internet. Je pars du principe que vous savez déjà vous servir des outils. Alors maintenant, je vous reprends, la petite astuce ici, vous voyez, c'est, étant donné qu'on a des lignes, là on va prendre la couleur de la ligne en question, tac, allez, avec un petit coup de pinceau sur un nouveau calque, par-dessus le tampon de duplication, hop, on va aller dessiner la ligne comme ceci, voilà. Ensuite, le truc c'est que cette ligne-là, elle est ultra floue, donc vous pouvez aller dans Filtre, Flou, Flou gaussien, et vous lui mettez un flou de 1 ou 2 pixels par exemple. Vous essayez d'adapter par rapport à ça, et voilà. Hop, vous sélectionnez, bon, et vous lui mettez un flou, je disais donc d'1 ou 2 pixels. Et voilà. Et là tout de suite, ça fait mieux. Donc voilà, vous avez enlevé l'élément qui vous gênait. Donc là, c'était un élément assez facile à enlever. Hein. Des fois, ça peut être beaucoup plus complexe. Par exemple, ici, ce sera nettement plus complexe d'enlever ce lampadaire. Bon, dans ce tutoriel, je ne vais pas vous montrer ça parce que sinon, ça durerait des heures. Mais voilà, globalement, vous avez terminé tout ce qui est de bouger vos éléments. Maintenant, on va faire de la retouche d'image purement. Donc en gros, la correction colorimétrique et ce genre de choses. Donc tout d'abord, pour faire de la correction colorimétrique, il faut déjà voir ce qui ne va pas dans cette image-là. Donc cette image, elle est plutôt bien contrastée, on n'aura pas trop à toucher par rapport à ça, mais par contre, elle a tendance à être palichonne en termes de saturation. Donc ce qui va être intéressant de faire, c'est d'aller dans Calque. Donc là je vous le montre dans l'idéal, je vous le montre pour le tutoriel, donc pour que ce soit toujours très éditable. Sinon, vous pouvez aller dans Images. Vous avez tout un tas de réglages. Mais ici, vous avez Calque, nouveau calque de réglage, et vous avez tous les réglages que vous retrouvez dans Images Réglages. Moi, je vais utiliser cet outil-là. Donc, Calque, nouveau calque de réglage, et on va aller dans Niveau. Voilà. Donc, le petit truc à faire dans Niveau, c'est très simple. Pour ajouter un peu de peps à votre image, c'est vous augmenter les noirs. Donc ici, très peu, parce qu'on a déjà une image qui est assez sombre. Voilà. Par contre, vous remarquez qu'il n'y a pas beaucoup de clarté dans cette image, donc vous y allez franco sur les blancs. Voilà. Sur les couleurs claires. Vous y allez un peu plus franco, comme ceci.
Donc ça va vous permettre de donner voilà, à votre image un contraste et une couleur globale. Ensuite, vous pouvez aller dans calque de réglage, teinte saturation, qui va être le deuxième calque utile. Et ici, vous pouvez baisser la saturation, ce qui ne changera rien à votre contraste, bien sûr. Baisser la saturation, on va éviter de toucher à la luminosité. Hop. Si vous avez voilà, saturation, ok. Donc, la saturation, on va peut-être pas la baisser autant, on va la mettre à moins 25. Tiens. Hop. Voilà. Ensuite, si vous avez à toucher à la luminosité, ce que je vous conseille, plutôt que luminosité et contraste, qui est un outil assez rudimentaire, je vous conseille d'aller dans exposition. Voilà, ça va vous permettre de gérer plutôt l'exposition de votre image, ce qui ne se contente pas de mettre un filtre pâle sur votre image. Donc on va augmenter très légèrement son exposition. Le décalage, ça vous permet de quand même conserver du contraste. Donc ça, le décalage, allez-y mollo, parce que c'est ultra chatouilleux. Donc on va augmenter l'exposition, peut-être pas à ce point. Voilà. La correction gamma, donc c'est un peu le même délire, c'est du contraste. Là, on va la faire comme ceci. Voilà. Maintenant que vous avez géré vos contrastes et votre luminosité, et ben on va donner une teinte globale à votre image. Pour ça, il y a un truc magique sur Photoshop, vous allez dans calque de réglage toujours, et vous allez dans filtre photo. Donc le filtre photo, c'est ce qui va vous permettre de donner une ambiance à votre image. Donc là, vous avez un filtre photo réchauffant. Ici, vous avez tous les filtres photo. Donc filtre photo réchauffant, refroidissant, bleu, violet, sépia, machin. Et nous, on va prendre un filtre refroidissant. Celui-ci, un bleu. Mais on veut un bleu un peu plus pâle. Donc ici, vous pouvez sélectionner ça et vous allez directement dans la couleur. Moi, je veux un bleu beaucoup plus pâle. Qui ressorte moins, qui soit moins trashou. Voilà. Ça vous donne un bleu nettement plus pâle. Vous pouvez mettre. Vous pouvez gérer en termes d'opacité. Donc on va le mettre à 80%. Voilà. Comme ceci. Et on va terminer, en fait, en désactivant tous ces calques de correction et en allant, désolé, j'ai rien dit, en allant dans notre palette, sélectionner deux couleurs qui sont présentes, qui sont présentes sur l'image. Donc on va prendre une couleur ici et cette couleur là. Voilà. Ces deux couleurs, en fait, ça va être nos teintes basiques. Donc celle-ci, on remarque que c'est un bleu qui tend vers le violet. On va lui donner plus d'importance en la faisant tendre vers un violet mauve. Voilà. Vers les bleus, comme ceci. Gérer la saturation et la luminosité. Forte luminosité, voilà. Un mauve un peu. Et ce bleu là par contre on va faire en sorte qu'il soit pâle et assez dark, assez sombre. Voilà. Voilà, il est pâle et sombre. Celle-ci par contre il faut qu'elle soit beaucoup plus saturée. Enfin, beaucoup plus saturée pardon. Et plus lumineuse. Comme ceci. Voilà, vous avez deux couleurs, le bleu et le rose. Maintenant, vous retournez au sommet, vous allez dans calque de réglage, courbe de transfert et dégradé. Comme ceci. Tac, vous avez vos deux couleurs ici. Donc, le truc c'est qu'elles sont pas dans le bon sens. Vous mettez la couleur claire, la couleur foncée à gauche et la couleur claire à droite. Vous allez sur OK. Vous mettez en mode produit. Et vous mettez une opacité très faible, 10-15% maximum. Voilà. Ce calque va vous permettre en fait de rehausser
légèrement certaines teintes qui vont vous donner une cohérence colorimétrique globale. Et voilà, vous avez réussi à faire une correction colorimétrique sur une image. Et vous avez une image qui est, par rapport à l'image de base, voilà, qui est nettement plus forte et qui est nettement plus péchue. Après, vous pouvez faire toujours d'autres modifications, peut-être travailler plus spécifiquement sur le personnage, mais globalement, c'est un bon début. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc vous connaissez la musique, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner pour suivre toutes les autres vidéos. Vous pouvez regarder le programme qui a été publié normalement en même temps que ce tutoriel. Et moi je vous dis à la suite, je vous dis à la prochaine, pardon, sur Facebook, Google+, et j'ai également une adresse mail qui s'affiche. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!